Made a été créé en Angleterre il y a maintenant 7 ans, avec pour vocation de démocratiser le beau et le design et de le rendre accessible à tous, grâce à un modèle en fait, qui met directement en relation le consommateur, les designers et la fabrication. Donc en raccourcissant une chaîne qui était très complexe, avec beaucoup de distribution, ça nous permet en fait de donner le plus juste prix sur des meubles exclusifs et extrêmement beaux et extrêmement design. Made est lancé depuis maintenant 3 ans et demi sur le marché français et depuis quelques mois avec une équipe dédiée pour la France pour encore accélérer cette croissance à l'international. Concrètement, en fait, aujourd'hui, Made dispose d'une équipe de designers en interne. Donc on a toute une équipe qui déjà va définir avec la patte, avec la marque Made, les collections à venir. Ces designers, en fait, vont nous proposer des produits et nous, on va aller ensuite sourcer au meilleur prix avec nos fournisseurs qu'on connaît en direct pour ramener ensuite le produit directement chez le consommateur quand il va le commander en ligne. Donc, le consommateur, au moment où il commande, sait qu'il va commander un produit qui est unique puisqu'il est sous la marque Made. Nous ne sommes pas un distributeur, nous sommes un fabricant fait par des designers, donc avec une vraie patte design et donc encore une fois fabriqué dans les meilleures conditions pour être le plus ajusté au niveau du prix et donc qu'il soit accessible et appropriable par tout le monde. Ce qui est extraordinaire en fait, c'est qu'on est très précurseur sur pas mal de tendances. Il y a quelques années, quand Made s'est lancé, on était un tout petit joueur sur le marché. Aujourd'hui, on est suivi, on est même souvent copié. Donc c'est assez intéressant de voir ce renversement de tendance et en fait à quel point on a proposé sur le marché du design ce qui existait sur d'autres marchés, notamment de la mode, c'est-à-dire qu'on va observer les tendances, on les lance, on est capable d'être très agile. Donc si la tendance prend, on poursuit, on pousse. Et puis ensuite, sinon, on en lance d'autres. Les gens ont envie de pouvoir changer assez rapidement d'intérieur, de meubles. Et c'est ça qu'on propose. Donc on a des collections avec une patte très spécifique, donc très moderne, avec toujours des choses qui peuvent être même simples, mais toujours un edge un peu design, toujours une pointe de design, même dans le meuble le plus simple. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et les gens aiment pouvoir mélanger. Donc le mélange, le mix and match, comme on dit beaucoup, est assez important. Donc on prend des chaises qui sont dépareillées et ça marche bien. On prend des couleurs qui sont parfois flashy avec des tons neutres et ça marche bien également. Donc voilà, on aime proposer en fait des choses suffisamment diversifiées pour que nos clients aient envie de renouveler leur intérieur assez régulièrement. On est partie en fait de meubles du type sofa, assise, mobilier assez important et de plus en plus nous sommes une destination maison, donc vous pourrez trouver chez Made en fait l'ensemble, encore une fois, de ce que vous souhaitez pour décorer votre intérieur, comme on peut le voir aujourd'hui au sein de ce showroom parisien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur le digital, le secteur de l'ameublement et du mobilier grossit environ à 30% sur la partie online. Made fait des très belles croissances par rapport à ces chiffres-là, sans vous dévoiler de secrets d'alcôve. En termes de collaborateurs, on est environ à 250 collaborateurs à l'international, ce qui aujourd'hui représente aussi une vraie puissance de frappe. On travaille avec près d'une centaine de designers également en externe qui viennent apporter à la force vive de Made. Donc voilà, une belle croissance, une équipe qui commence à être conséquente pour pouvoir continuer à grossir dans les années à venir de manière significative. La France a été opérée pendant plusieurs années depuis Londres, donc la France existe finalement depuis maintenant un peu moins de 4 ans, donc la notoriété commence à être assez avancée. On a plutôt une belle notoriété sur Paris, par exemple. On a des taux de notoriété qui sont assez importants. On a été très longtemps
très connus de ce qu'on appelle les early adopters, donc les influenceurs, les décorateurs, les gens qui aiment le design, ont tout de suite adoré la marque Made parce que justement elle proposait quelque chose de différent et qui permettait de renouveler son intérieur régulièrement. Donc ça a été une première phase. Depuis maintenant 6 mois, moi je suis arrivée il y a à peu près 6 mois chez Made.com, on a vraiment décidé d'accroître en fait l'attraction sur le marché français. Et donc, on lance une équipe à part entière qui va être dédiée aux initiatives sur le marché français. Donc, une équipe marketing, un service client et l'équipe du showroom. Donc, c'est une équipe complète d'une petite trentaine de personnes basée à Paris qui va pouvoir vraiment adresser l'ensemble des challenges marketing, commerciaux dont on a besoin sur ce marché-là. Il y a un élément qui est hyper important, c'est que le produit est phare. Donc on est une boîte de design, on a un ADN très très fort sur cette notion de design et donc on veut bâtir du contenu le plus en lien possible avec notre design et ce qu'on sait faire. Donc ça c'est vraiment déjà un champ du possible qui est énorme. Donc plus de contenu, du contenu qu'on peut ensuite amener sur les réseaux sociaux, du contenu de grande qualité. Ça, c'est un premier chantier. Le deuxième chantier aussi très important, c'est d'être au cœur de la communauté de designers, puisque finalement, en étant présent sur le marché français, on va pouvoir beaucoup plus travailler avec les designers, avec les écoles de design, ce qu'on a commencé à faire. On a par exemple un award, un Emerging Talent Award, qui est un concours pour les jeunes talents, qu'on a lancé très officiellement cette année en France avec un événement au showroom, avec des speeches dans les écoles, avec pas mal de renforts relations presse. Et ça, c'est aussi très important pour nous parce que, encore une fois, on est les seuls à pouvoir faire venir les designers à la production de manière très simplifiée et de manière hyper efficace. Donc on a en plus de ça une vraie vocation, je pense, sur ce secteur-là, à amener des jeunes designers à la production. Donc voilà, on va s'y attacher aussi sur le marché français, comme ça a pu être le cas depuis maintenant quelques années sur le marché anglais. On fait évidemment du média traditionnel, comme on dit. Donc on a un mix média qui est assez large. On nous voit aujourd'hui à Paris sur des campagnes d'affichage. Nous sommes également présents en télé. On vient de lancer début juin le sponsoring télé. Donc je suis assez curieuse de voir les premiers résultats. On va être aussi présent en télé classique. Donc ça, c'est pour permettre de contribuer à continuer à augmenter la notoriété de Made sur l'ensemble du territoire national. Au-delà de ça, on utilise sur des médias digitaux aussi traditionnels. Donc on est présent en SEO, on est présent en SEM évidemment. Et surtout, encore une fois, je vais redire tout ce qui va être réseaux sociaux, puisque pour nous, c'est aussi un vrai levier fort, comme dans beaucoup d'industries aujourd'hui. Mais là où on a une force supplémentaire, c'est qu'encore une fois, quand on peut bâtir du beau contenu, on a 2 fois plus de chances d'être percutant sur les réseaux sociaux. Pour moi, il y a un enjeu qui est clair et clé, en tout cas pour le e-commerce, et qui va être d'arriver de plus en plus à bâtir les ponts entre le digital et le physique. Ça fait des années qu'on dit il n'y a plus de frontières, donc voilà, moi je l'ai dit beaucoup depuis de nombreuses années également. Maintenant, c'est comment on y va. En l'occurrence, par exemple, dans ce showroom où on accueille énormément d'événements, où aujourd'hui, au-delà d'être un lieu de vente, c'est un lieu de vie, où on a également digitalisé l'expérience client. Je pense que ça, c'est un enjeu super important pour tous les retailers aujourd'hui et pour tous les e-commerçants, même les pure players, c'est essentiel. Donc d'arriver à trouver la manière d'attaquer le physique quelque part, c'est un enjeu super important. Ça, c'est un premier point. Et je pense également qu'il y a un enjeu de plus en plus important de marque et de transparence vis-à-vis du consommateur qui, pour moi, vont de pair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un bruit très fort sur le marché. On parle en effet du fait qu'il y a une explosion des médias dans le sens où les médias sont de plus en plus clusterisés, que l'audience est un peu partout et du coup un peu nulle part. La seule manière d'émerger, c'est d'avoir une marque solide et la seule manière d'avoir une marque solide, c'est d'avoir un pacte, un engagement vis-à-vis du consommateur. Donc je pense que ça aussi, les marques et notamment les pure players qui n'ont pas forcément tous fait encore cette transformation vont devoir se poser la question de c'est quoi ma marque ?
C'est quoi mon engagement vis-à-vis du consommateur? Parce qu'il ne faut pas se tromper, les consommateurs, en fait, au final, feront sinon leur marché par eux-mêmes et sauront distinguer les marques qui ont ce vrai pacte des autres marques.